Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? C'est une étrange question. Je suis. Le ciné en question. Cascadeurs, accidents, disparitions, complots, histoires d'amour. On va évidemment vous parler de The Fall Guy. Les Français découvrent le film de David Leitch en mai 2024. Dans les salles obscures, les spectateurs sautent dans la vie explosive de Colt, un cascadeur fougueux et amoureux. Le pitch, Colt, cascadeur, adore risquer sa vie pour l'amour du cinéma. Un jour, il est victime d'une terrible chute qui met presque fin à sa carrière. Il pensait avoir touché le fond, mais c'était avant d'être forcé à retrouver une star disparue, de déjouer un complot et de reconquérir tant bien que mal la femme de ses rêves, tout en retournant sur les dangereux plateaux de tournage. Des péripéties en cascade pour notre héros anonyme du 7e art. Au casting, Ryan Gosling dans le rôle de Colt Seavers et Emily Blunt dans le rôle de Jodie Moreno. En France, The Fall Guy, adaptation ciné de la série télé des années 80 L'homme qui tombe à pic, avec les Majors, fait plus de 660 000 entrées. Malgré les bonnes critiques globales de ce long métrage savoureux mélangeant film d'action et comédie romantique, The Fall Guy n'est pas rentable et reste un petit échec commercial. Dommage, car cette ode méta au 7e art drôle, tendre et divertissante redonnait toutes ses lettres de noblesse au métier de cascadeur, leur rendant enfin l'hommage qu'il méritait. Pas étonnant lorsque l'on sait que le réalisateur David Leitch est lui-même un ancien cascadeur et coordinateur de cascade. Ma carrière est bâtie sur 20 années comme cascadeur, à encaisser les coups, à fracasser des voitures, à faire la torche humaine, à me balancer à des fils et à collaborer étroitement avec tous les départements impliqués dans la fabrication d'un film, a-t-il confié. C'est l'amour du cinéma qui me motive. J'ai appris toutes les ficelles du métier au cours de ces longues années sur le terrain. Si on me demandait demain d'arrêter de réaliser des films et de redevenir coordinateur de cascade, je serais tout aussi heureux. De nombreux spectateurs se sont ainsi étonnés, après avoir vu The Fall Guy, qu'aucun prix ne soit remis à ces hommes et ces femmes de l'ombre dans les plus grandes cérémonies du cinéma. Ryan Gosling himself a milité pour la création des Oscars de la meilleure performance de cascadeur, reprenant le flambeau de Tom Cruise ou Ryan Reynolds sur ce marronnier du cinéma. Mais au fait, si l'acteur Ryan Gosling joue le rôle d'un cascadeur qui n'a pas froid aux yeux, qui était son cascadeur à lui ? En fait, Ryan Gosling, qui fait tout de même quelques roulades comme celle de la grande chute du début du film, n'avait pas une, mais 4 doublures cascades sur ce film, chacune venant avec sa spécialité. Et il a tenu à les mettre à l'honneur lors de la promotion du long métrage. Ben Jenkins, aperçu mais pas reconnu dans Spider-Man No Way Home ou Les Gardiens de la Galaxie Volume 3, était ainsi sa doublure cascade principale. Justin Eaton, spécialiste en arts martiaux, a de son côté essuyé les plâtres sur la plupart des scènes de combat de Ryan Gosling, après avoir montré l'étendue de son talent dans The Killer de David Fincher. Logan Holiday était de son côté chargé des cascades de conduite. Il a notamment battu le record du monde du nombre de tonneaux accomplis avec une voiture sur le tournage de The Fall Guy, avec 8,5 tonneaux au volant d'une Jeep Grand Cherokee à 130 km/h. Autre record offert par ce film, celui de Troy Lindsay Brown, qui a réalisé l'impressionnante chute de 46 mètres depuis un hélicoptère. Ce dernier a alors battu son propre record de chute. La preuve que pour un bon film d'action, il faut tout un régiment. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.